Somnifère, le podcast. Si cela semble trop beau pour être vrai, alors ça l'est certainement. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un très pauvre meunier qui croise le chemin d'un étrange vieillard. Le vieil homme lui fait une proposition, le rendre riche en échange d'une petite parcelle de son terrain. Or le meunier a-t-il bien considéré toutes les implications d'un tel marché ? C'est un conte peu connu des frères Grimm intitulé « La jeune fille sans main ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pendant un court instant, contemplez simplement votre présence sur le matelas et le rythme de votre respiration. À présent, on va détendre et relâcher tous les petits muscles, notamment ceux du front, de la mâchoire et des épaules. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit parfaitement détendu et relâché. À présent, je vais vous demander de penser à votre enfance, uniquement les souvenirs heureux, en occultant tout le reste, et de créer une image dans votre esprit de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez. Je vous laisse un court instant pour le faire. Imaginez votre visage, vos yeux, votre bouche, votre posture. Prenez un moment pour imaginer cet enfant et les expressions de son visage, son sourire, son rire très naturel, son visage lorsqu'il s'étonne. Je vais vous demander maintenant de penser à un souvenir d'enfance, une situation, un voyage, un événement heureux ou une personne qui vous a particulièrement marqué. Ce peut être un séjour en colonie de vacances, ce peut être un soir de Noël, un anniversaire ou une activité que vous aimiez pratiquer. Je vous laisse quelques instants pour y songer, tout en portant votre attention sur votre respiration. Notez ce que réveille ce souvenir en vous. Je vais à présent vous citer quelques situations, objets
images en rapport avec l'enfance, et je vais vous demander de les imaginer du mieux possible, avec tous vos sens. On commence avec l'odeur des craies. Les marelles dessinées au sol. L'odeur des feutres. Et le bruit qu'ils font sur le papier. L'odeur de la lessive. Le goût des madeleines. L'odeur de la pluie. Le goût de la grenadine. L'odeur des crayons de couleur. L'odeur des crêpes. Et laissez lentement votre esprit chavirer, dériver. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir.
Les frères Grimm, la jeune fille sans main. Il était une fois, à l'époque où la farine était écrasée à la pierre, un meunier qui connaissait des temps extrêmement difficiles. Il ne lui restait plus qu'une grosse meule de pierre dans une remise, et derrière la remise, un magnifique pommier en fleurs. Un jour, tandis qu'il allait dans la forêt couper du bois avec sa hache, un étrange vieillard surgit de derrière un arbre. « Pourquoi donc te fatiguer à fendre du bois ?» dit-il. « Écoute-moi bien. Si tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin, alors je te ferai riche. » « Qu'y a-t-il derrière mon moulin, sinon mon pommier en fleurs ?» pensa le meunier confus. Il accepta donc le marché du vieillard. « Dans 3 ans, je viendrai chercher mon bien, » dit l'étrange vieillard. Puis il disparut en boitant derrière les arbres. Sur le sentier, en revenant, le meunier vit son épouse qui volait à sa rencontre, les cheveux défaits et le tablier en bataille. « Mon époux, dit-elle, quand l'heure a sonné, une pendule magnifique a pris place sur le mur de notre maison. Des chaises recouvertes de velours ont remplacé nos chaises rustiques, le garde-manger s'est mis à se remplir de gibier et tous nos coffres débordent. Que se passe-t-il » Et à ce moment précis, des bagues en or vinrent orner ses doigts, tandis que sa chevelure était prise dans un cercle d'or. « Ah » dit le meunier, qui avec une crainte mêlée de respect vit alors son juste au corps se transformer en satin et ses vieilles chaussures aux talons si éculés qu'il marchait incliné en arrière laisser la place à de précieux souliers. « Eh bien, tout cela nous vient d'un vieil étranger, » parvint-il à balbutier. « J'ai rencontré dans la forêt un homme étrange, vêtu d'un manteau sombre, qui m'a promis abondance de biens si je lui donnais ce qui est derrière le moulin. Que veux-tu, chère femme? Nous pourrons bien planter un autre pommier. » « Oh, mon cher mari, gémit l'épouse comme foudroyée. Cet homme au manteau sombre, c'était le diable, et derrière le moulin il y a bien le pommier, mais aussi notre fille qui balaie la cour avec un balai de saule. » Et les parents de rentrer chez eux d'un pas chancelant, répandant des larmes amères sur leurs beaux habits. Pendant 3 ans, leur fille resta célibataire. Elle avait un caractère aussi doux que les premières pommes de printemps. Le jour où le diable vint la chercher, elle prit un bain, enfila une robe blanche et se plaça au milieu d'un cercle qu'elle avait tracé à la craie autour d'elle. Et quand le diable tendit la main pour s'emparer d'elle, une force invisible la repoussa à l'autre bout de la cour. « Elle ne doit plus se laver, » hurla-t-il, « sinon je ne peux pas l'approcher. » Les parents et la jeune fille furent terrifiés. Quelques semaines passèrent. La jeune fille ne se lavait plus, et bientôt ses cheveux furent poisseux, ses ongles noirs, sa peau grise, ses vêtements pleins de crasse. Chaque jour, elle ressemblait de plus en plus à un animal sauvage. Alors, le diable revint. La jeune fille se mit à pleurer. Ses larmes coulèrent tant sur ses paumes et le long de ses bras que bientôt ses mains et ses bras furent parfaitement propres, comme immaculés. Foudrage, le diable hurla. « Coupe-lui les mains, sinon je ne peux pas m'approcher d'elle. » Le père fut horrifié. Le père était tellement terrifié qu'il obéit. Implorant le pardon de sa fille, il se mit à aiguiser sa hache. Sa fille accepta son sort.
Je suis ton enfant, dit-elle, fais comme tu dois. » Ainsi fit-il, et nul ne sait qui cria le plus fort, du père ou de son enfant. Quand le diable revint, la jeune fille avait tant pleuré que les moignons de ses bras étaient de nouveau propres, et de nouveau il se retrouva à l'autre bout de la cour quand il voulut se saisir d'elle. Il lança des jurons qui allumèrent de petits feux dans la forêt. Puis il disparut à jamais, car il n'avait plus de droit sur elle. Le père avait vieilli de 100 ans, tout comme son épouse. Ils s'efforcèrent de continuer de vivre comme de vrais habitants de la forêt qu'ils étaient. Le vieux père proposa à sa fille de vivre dans un grand et beau château, entouré pour la vie de richesses et de joyaux. Mais elle répondit qu'elle serait mieux à sa place en mendiant désormais sa subsistance et en dépendant des autres pour vivre. Elle entoura donc ses bras d'un linge propre, et à l'aube elle quitta la vie qu'elle avait connue. Elle marcha longtemps. Quand le soleil fut au zénith, la sueur traça des rigoles sur son visage maculé. Le vent la décoiffa jusqu'à ce que ses cheveux ressemblent à une botte de foin. Au beau milieu de la nuit, elle arriva devant un jardin royal où la lune faisait briller les fruits qui étaient suspendus aux arbres. Un large fossé rempli d'eau entourait le verger, et elle ne put y pénétrer. Puis elle tomba à genoux, car elle mourait de faim. Alors, un esprit vêtu de blanc apparut et toucha une des écluses de la douve qui se vida. La jeune fille s'avança parmi les poiriers. Elle n'ignorait pas que chaque fruit, d'une forme parfaite, avait été compté et numéroté, et que le verger était protégé par des gardes. Néanmoins, dans un craquement léger, une branche s'abaissa vers elle de façon à mettre à sa portée le joli fruit qui pendait à son extrémité. Elle posa les lèvres sur la peau dorée d'une poire et la mangea debout sous la clarté lunaire, ses bras enveloppés d'une étoffe légère, ses cheveux en désordre. La scène n'avait pas échappé au jardinier, mais il n'intervint pas, car il savait qu'un esprit magique gardait la jeune fille. Le lendemain matin, le roi vint compter ses poires. Il s'aperçut qu'il en manquait une, mais il eut beau regarder partout, il ne put trouver le fruit. Le jardinier expliqua. La nuit dernière, 2 esprits ont vidé le fossé de son eau, sont entrés dans le jardin quand la lune a été haute, et une jeune femme qui n'avait pas de main a mangé la poire qui s'était offerte à elle. Le roi dit qu'il monterait la garde la nuit suivante. Quand la nuit tomba, il arriva avec son jardinier et son magicien qui savaient comment parler avec les esprits. Tous 3 s'assirent sous un arbre et attendirent. Minuit sonné, la jeune fille sortit de la forêt, flottant avec ses bras sans main, ses vêtements sales en lambeaux, ses cheveux en désordre et son visage sur lequel la sueur avait tracé des rigoles. L'esprit vêtu de blanc était à ses côtés. Ils pénétrèrent dans le verger de la même manière que la veille, et de nouveau un arbre mit une branche à la portée de la jeune fille en se penchant gracieusement vers elle, et elle consomma à petits coups de dents le fruit qui penchait à son extrémité. Le magicien s'approcha d'eux avec précaution. « Es-tu ou n'es-tu pas de ce monde ?» demanda-t-il. Et la jeune fille répondit. « J'ai été de ce monde, et pourtant je n'en suis plus. » Le roi interrogea le magicien. « Est-elle humaine
ou est-ce un esprit ? Le magicien répondit qu'elle était sans doute les deux à la fois. Le cœur du roi bondit dans sa poitrine et il s'écria : « Je ne t'abandonnerai pas. À dater de ce jour, je veillerai sur toi. » Dans son château, il fit faire pour elle une paire de mains en argent que l'on attacha à ses bras. Ainsi, le roi épousa-t-il la jeune fille sans main. Au bout de quelque temps, le roi dut partir guerroyer dans un lointain royaume, et il demanda à sa mère de veiller sur sa jeune reine, car il l'aimait de tout son cœur. « Si elle donne naissance à un enfant, envoyez-moi tout de suite un message. » La jeune reine donna bientôt naissance à un bel enfant. La mère du roi envoya à son fils un messager pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais en chemin, le messager se sentit fatigué, et quand il s'approcha d'une rivière, le sommeil le gagna si bien qu'il s'endormit au bord de l'eau. Le diable sortit de derrière un arbre et substitua au message un autre, disant que la reine avait donné naissance à un enfant qui était mi-homme, mi-chien. Horrifié, le roi envoya néanmoins un billet dans lequel il exprimait son amour pour la reine et toute son affection dans cette terrible épreuve. Le jeune messager parvint à nouveau au bord de la rivière, et là il se sentit lourd, comme s'il sortait d'un gros festin, et il s'endormit bientôt. Là-dessus, le diable fit son apparition et changea le message contre un autre qui disait : « Tuez la reine et son enfant. » La vieille mère, bouleversée par l'ordre émis par son fils, envoya un messager pour avoir la confirmation. Et les messagers firent l'aller-retour. En arrivant au bord de la rivière, chacun d'eux était pris de sommeil, et le diable changeait les messages qui devenaient de plus en plus terribles. Le dernier disant : « Gardez la langue et les yeux de la reine pour me prouver qu'elle a bien été tuée. » La vieille mère ne pouvait supporter de tuer la douce et jeune reine. Elle sacrifia donc une biche, prit sa langue et ses yeux, et les tint en lieu sûr. Puis elle aida la jeune reine à attacher son enfant sur son sein, lui mit un voile, et lui dit qu'elle devait fuir pour avoir la vie sauve. Les femmes pleurèrent ensemble et s'embrassèrent. Puis elles se séparèrent. La jeune reine partit à l'aventure, et bientôt elle arriva à une forêt qui était la plus grande, la plus vaste qu'elle avait jamais vue. Elle tenta désespérément d'y trouver un chemin. Vers le soir, l'esprit vêtu de blanc réapparut et la guida à une pauvre auberge tenue par de gentils habitants de la forêt. Une autre jeune fille vêtue d'une robe blanche la fit entrer en l'appelant « Votre Majesté » et déposa le petit enfant auprès d'elle. « Comment sais-tu que je suis reine ?» demanda-t-elle. « Nous, les gens de la forêt, sommes au courant de ces choses-là, Votre Majesté. Maintenant, prenez le temps qu'il vous faudra et reposez-vous. » La reine passa donc 7 années à l'auberge, où elle mena une vie heureuse auprès de son enfant. Petit à petit, ses mains repoussèrent. Ce furent d'abord les mains d'un nourrisson, d'un rose nacré, puis des mains de petite fille, et enfin des mains de femme. Pendant ce temps, le roi revint de la guerre. Sa vieille mère l'accueillit en pleurant. « Pourquoi as-tu voulu que je tue 2 innocents ?» demanda-t-elle en lui montrant les yeux et la langue. En entendant la terrible histoire, le cœur du roi se brisa et il pleura sans fin. Devant son immense chagrin, sa mère lui révéla la supercherie
et lui avoua qu'il s'agissait là des yeux et de la langue d'une biche, car elle avait fait partir la reine et son enfant dans la forêt. Le roi fit le vœu de rester sans boire et sans manger, et de voyager jusqu'aux extrémités du ciel pour les retrouver. Il chercha pendant 7 ans. Ses mains devinrent noires, sa barbe se fit brune comme de la mousse, ses yeux rougirent et sa peau se dessécha. Il ne mangeait rien, ne buvait pas, mais une force plus puissante que lui l'aidait à se maintenir en vie. À la fin, il parvint à l'auberge tenue par les gens de la forêt. La femme en blanc le fit entrer et il s'allongea complètement épuisé. Elle lui posa un voile sur la tête, il s'endormit, et tandis qu'il respirait profondément, le voile glissa petit à petit de son visage. Quand il s'éveilla, une jeune femme et un bel enfant le contemplaient. « Je suis ton épouse, et voici ton enfant. » Le roi ne demandait qu'à la croire, mais il s'aperçut qu'elle avait des mains. « Mes labeurs et mes soins les ont fait repousser, » dit la jeune femme. Alors la femme en blanc tira les mains en argent du coffre dans lequel elles étaient conservées. Le roi se leva, embrassa chaleureusement son épouse et son enfant, et ce jour-là, la joie fut immense au cœur de la forêt. Tous les esprits et les habitants de l'auberge prirent part à un splendide festin. Par la suite, le roi, la reine et leur fils revinrent auprès de la vieille mère et se marièrent une seconde fois. Bonne nuit. Bonne nuit.